À force de faire des travaux dans lesquels je m'ennuyais, j'ai décidé un jour d'arrêter de faire n'importe quoi. J'ai repris des études et c'est en reprenant des études que j'ai compris que la politique m'intéressait. Je n'étais absolument pas fait pour faire de la politique, mais pour regarder la politique, pour tenter de restituer la politique par le reportage ou par l'analyse. Et c'est comme ça que finalement je suis devenu journaliste politique. Un journaliste, il est construit, il a un passé, des émotions, une culture qui font qu'il n'est pas objectif. Le défi, c'est d'arriver à maîtriser sa subjectivité. Il faut savoir à des moments s'effacer derrière les faits, même s'ils vous dérangent, en reconnaître l'existence, la force et d'une certaine manière et quelquefois la légitimité. Mais parfois, il faut laisser passer sa subjectivité, refuser certaines choses, en accepter d'autres. Donc, sans chercher l'objectivité parce qu'elle n'existe pas, un journaliste doit être capable de canaliser sa subjectivité. Des gens qui ont l'impression d'être laissés en dehors du pacte social, des crises qui nous assaillent et face auxquelles on n'a pas de réponse. On peut penser à l'écologie, toutes ces difficultés-là, tous ces problèmes qui génèrent de l'angoisse, mettent les dirigeants des sociétés en échec. Et c'est par porosité, parce que ces dirigeants sont en échec, que les citoyens reportent pour une partie leur ressentiment sur les journalistes. Mais au fond, les journalistes ne sont pas responsables de ces situations. Vous croyez ? Et la vérité, c'est un concept dont il faut se méfier. Bien sûr, ce qu'un journaliste doit faire, c'est établir la réalité des faits. Alors, il y a des moyens de le faire et qui sont assez simples. Voilà. On essaie de vérifier auprès de 2, 3, 4, 5 personnes si les choses sont bien telles qu'on les raconte. Voilà. Il y a 1000 choses qui restent à faire et qui rendent du coup la vérité plus aléatoire. Moi, j'ai toujours été surpris par le peu d'exigence vis-à-vis des journalistes qui ont dit cette chose à un moment, c'est donc en décembre 2012, Jérôme Cahuzac a un compte en Suisse, point. On ne peut pas accuser quelqu'un sans apporter la preuve de l'accusation que l'on formule, ce que ne faisait pas Mediapart. Du temps a passé. Il ne s'agit pas pour moi de raviver la querelle, parce qu'elle est dépassée. Mais je n'ai pas encore compris comment des journalistes ne m'avaient pas soutenu dans cette démarche-là. Le journalisme d'affirmation, ça ne peut pas exister.